Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre sujet de la fois passée. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui m'avez accepté encore dans votre maison. Bonjour, bonsoir, dépendra de votre ère. Que mon Dieu vous bénisse pour ces moments. Que l'Éternel bénisse tous les enfants de Dieu, de Prayer and Fire Ministries, de Mahanaim Christian Center, tous les bien-aimés qui me suivent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis encore là, votre humble servante, Dr Elise Mbaye. Je suis encore là pour continuer notre sujet de la fois passée. Abonnez-vous massivement. Subscribe, like et puis partagez cette émission. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous continuons avec le retour glorieux s'il vous plaît, la venue glorieuse, donc troisième venue de notre Seigneur Jésus-Christ, troisième venue glorieuse ou le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre. C'est un événement qui excite toute l'histoire humaine, alléluia, qui doit arriver, bien aimé dans le Seigneur. Cela va arriver certainement. C'est le temps que le Seigneur Jésus-Christ doit rentrer sur la terre avec puissance et une grande gloire pour établir son royaume sur la terre pour 1000 ans. J'ai parlé que c'est après le 7 ans de grande tribulation que le Seigneur Jésus-Christ doit rentrer. Il va rentrer pour établir son royaume sur la terre. Il va rentrer en tant que roi des rois. Alléluia. Il va rentrer. Alléluia. Pour que la prophétie, cette prophétie doit s'accomplir. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ doit rentrer pour la deuxième fois sur la terre. Et ça sera la fin de cette période de fin des temps. Donc, quand il revient pour la deuxième fois, c'est la fin, comme on dit, la fin du monde. C'est pour venir établir son royaume sur la terre. Il va revenir sur la terre en tant que roi des rois. Alléluia. Le diable ne va plus encore régner. On a parlé de la grande tribulation. Quand l'enlèvement a eu lieu, les croyants sont partis. C'était le règne du diable. Il est resté sur la terre, l'antichrist et les faux prophètes. Et quand Jésus-Christ rentre pour la deuxième fois, et maintenant avec les croyants qu'il avait enlevés, ces temps, c'est pour établir son royaume. Donc c'est la fin du royaume qui était resté sur la terre. Donc à la fin des grandes tribulations, la fin de Satan, et maintenant lui rentre en tant que roi des rois pour venir établir son royaume sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut admirer d'être avec le Christ, d'être enlevé pour rentrer avec lui en tant que roi des rois. Cette fois-là, ça sera un temps de gloire, ça sera un temps de victoire. Cette phase n'est pas vraiment mentionnée dans la Bible, mais tous les prophètes regardent seulement, mais les disciples ont quand même posé des questions à Jésus-Christ sur les monts des Oliviers. Dans Matthieu 24, verset 3, nous pouvons les lire. Matthieu 24, verset 3, nous lisons. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alléluia. Ici, les disciples ont quand même demandé la question à Jésus-Christ. Quel sera le signe? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Le signe, ça sera, c'est-à-dire immédiatement après 7 ans de grande tribulation. Matthieu 24, 29 à 31. Nous sommes dans 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière,
les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Bien-aimés dans le Seigneur, verset 30 nous dit, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ça c'est la réponse de Jésus-Christ aux disciples. Donc, immédiatement après les temps de la détresse, c'est-à-dire le 7 ans de grande tribulation, c'est là où le Christ doit rentrer. Là, quand même, le temps est connu. Je vous avais fait la différence autrefois. Et la différence entre le premier retour et le deuxième retour. Le premier retour, le temps n'est pas connu. Il viendra nous surprendre comme un voleur. Donc, nous devons être prêts. Il peut venir à n'importe quel moment. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Les voleurs peuvent venir même le matin ou comme ils peuvent venir n'importe quel moment. Surtout les voleurs d'ici, de l'Afrique du Sud. Donc, ça dépend de votre veillance sur vous-même. Même la journée, si vous ne veillez pas, nous souvent, nous avons les portes fermées, donc les gates. On ferme souvent nos petites barrières pendant la journée. Dans d'autres pays comme au Congo, chez nous, on peut laisser les portes ouvertes, mais ici, on veille. Donc, même la journée, si vous laissez la porte ouverte, un voleur peut vous entrer à n'importe quel moment. Je peux vous donner un exemple d'une famille. Ils avaient laissé la porte ouverte pendant la journée. Les enfants viennent de l'école, ils entrent, ils ont oublié de fermer la porte, alors que derrière eux, les voleurs venaient aussi derrière ces enfants-là. Ils ont tenté leur chance. Là où il y avait la porte ouverte, ils sont entrés. Ils ont attaqué la maison, ils ont braqué la maman, ils ont pris toutes les histoires dans la maison. Ils étaient bien préparés avec leur véhicule. Ils sont partis, donc c'était la journée. Ils ont même confisqué leur remote pour ouvrir la barrière, la grande barrière. Ils sont partis, donc c'était la journée. Donc nous devons seulement veiller. Ça dépend des voleurs d'un milliard et un autre. Nous ici, les voleurs, c'est même la journée ou la nuit. Donc il faut seulement être vigilant à n'importe quel moment. Cela était la différence. Le premier retour, c'est une surprise. Nous ne savons pas quand est-ce que les voleurs peuvent venir, mais nous devons veiller, nous devons être vigilants. Nous devons éviter la distraction pour être enlevés avec le Christ, puisqu'il va venir à n'importe quel moment. Mais pour le deuxième retour, j'ai donné la réponse de Jésus-Christ. Ce qu'on vient de lire dans Matthieu 24, 29 à 31, il dit c'est après. Là, c'est connu. C'est connu. Le moment est connu. Donc, immédiatement après le temps de la détresse, après le temps de la grande tribulation, et quand les 7 ans sont accomplis, c'est là le retour de Jésus-Christ. Ici, on nous dit par Matthieu, Jésus-Christ est en train de dire qu'aussitôt après ces jours de détresse, les soleils, donc il y aura des signes dans le ciel. Le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, la puissance des cieux seront ébranlées. Alors les signes du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Donc les signes vont apparaître dans le ciel avec la trompette retentissante. Donc on va sonner la trompette. Il va rassembler tous les élus de 4 points depuis les extrémités de la terre. Donc c'est ça. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. C'est là dans Matthieu 24, verset 31. Donc cela est connu. Donc, il y aura des signes dans le ciel, une trompette retentissante qui va sonner. Le Fils de l'homme va descendre dans sa gloire. Donc, le deuxième retour, c'est un retour glorieux. Jésus-Christ va descendre dans la gloire. Le Christ ressuscité apparaîtra avec puissance et victoire. La nature va bouger, cela sera secoué. Tous les humains seront focalisés sur lui, tout œil le verra, bien aimé dans le Seigneur, de partout, donc tout le monde le verra et les croyants seront dans la joie puisqu'ils vont rentrer avec le Seigneur Jésus-Christ dans la victoire. Donc ils seront aussi glorieux. Quand le Maître est dans la gloire,
vêtu de blanc, c'est-à-dire tout le monde à côté de lui sera dans la joie, sera en blanc. Donc, une fête là qu'on n'a jamais eue. Donc, depuis le commencement du monde, ça sera une fête donc du jamais vu. Donc, il faut préférer être dans cette fête-là avec Jésus-Christ quand il rentre dans la gloire. Le Christ va exécuter les jugements sur la terre. Nous pouvons lire Matthieu 24, 31 à 41. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. À la porte, je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est un événement, on nous dit dans 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, ça c'est pour le premier retour, mais pour le deuxième retour, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le bien. Dans verset 41, on dit, les deux femmes qui moudront la mêle, l'une sera prise, là ça c'est pour l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur, mais pour le deuxième retour, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera victorieux. Jésus-Christ sera accompagné de myriades d'anges pour exécuter le jugement sur la terre. Il va commencer d'abord avec l'Antichrist. C'est lui qui a régné pendant la grande tribulation. Jésus-Christ va commencer d'abord avec lui. Il sera jeté au feu avec toute personne de toutes les nations. Sera jugé selon leur façon qu'ils ont agi envers le Fils de l'homme. Tous ceux qui sont en train de maltraiter les enfants de Dieu, qui se sont associés avec les diables, à agir de la même façon avec les diables, ils seront accompagnés avec l'Antichrist. Ceux qui vont rester, c'est-à-dire les fils du diable, ceux qui vont choisir les diables, qui vont rester sur la terre, la façon dont ils vont faire, ils seront jugés, bien-aimés dans le Seigneur. Le Christ viendra en tant que roi des rois, bien-aimé dans le Seigneur. Il viendra en tant que roi des rois. C'est comme ça, Apocalypse 19, versets 11 à 21, nous parle de cet événement. Je peux le lire rapidement. Apocalypse 19, 11 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, perles. Non, ça c'est 18, sorry, je m'excuse. 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompit la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ va rentrer en tant que roi des rois. Cette deuxième fois du retour, Jean vit le ciel ouvert. Pour la première fois, il était invité à monter dans le ciel pour l'enlèvement pour la première fois, c'est-à-dire le premier retour. Jean était invité à monter, c'est-à-dire c'était l'enlèvement. Pour le deuxième retour, Jean vit le ciel être ouvert, c'est-à-dire ça sera ouvertement, ça sera un spectacle pour tout le monde. Donc le ciel cette fois-ci s'ouvre, les chariots, et le conducteur, c'est Jésus-Christ lui-même qui sera sur le cheval blanc. Il sera accompagné de son armée angélique, céleste, les anges de guerre du combat, les saints de l'Ancien Testament, l'Église et les saints de la tribulation seront tous en blanc, habillés en lin fin. Alléluia. Donc ça sera très, très glorieuse, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, cet événement sera très glorieux et ils seront tous en blanc, habillés en fin lin.
propre. Donc, comme on dit en anglais, clean. Donc, il n'y aura personne sale. Donc, tout le monde sera propre qui vont rentrer avec l'époux. Ça sera triomphant, merveilleux, ressuscité, tout-puissant Jésus-Christ, le merveilleux Jésus-Christ. C'est lui qui était ressuscité de mort. Il viendra en tant que tout-puissant que nous voyons dans Révélation 1, dans Apocalypse 1. C'est qu'Apocalypse a dit dans le chapitre 1. Il dit révélation de Jésus-Christ qu'il lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lesquels attestaient la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alléluia, nous sautons, nous partons de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés, alléluia, des morts, les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à qui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient dans les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il dira, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça, c'est la manière dont Christ reviendra en tant que Tout-Puissant, en tant que l'alpha et l'oméga, en tant que le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui sera. C'est lui, alléluia, qui a été au commencement et qui sera à la fin. C'est ce Jésus-Christ-là. Il viendra dans la nuée. Tout œil le verra. Ça, c'est le deuxième retour du Christ. Le Christ ressuscité, il viendra, bien-aimé dans le Seigneur. Le mont des Oliviers va se diviser en deux, comme je l'ai dit la fois passée. Zacharie 14, on avait lu aussi la fois passée. Le mont des Oliviers va se diviser. Quand le Seigneur Jésus était monté du ciel, c'est sur cette même montagne qu'il va rentrer, il va retourner sur la même place des monts des Oliviers. Ses pieds vont briser cette montagne en deux parties, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de signes vont se dérouler au retour triomphant et public de Jésus-Christ. La deuxième phase va arriver après l'enlèvement, la grande tribulation, c'est-à-dire l'enlèvement d'abord, la grande tribulation, et c'est cet événement qui vient après, bien-aimé dans le Seigneur, après la grande tribulation. C'est le deuxième retour du Christ, 7 ans, comme j'ai parlé, 7 ans après la grande tribulation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, il faut admirer d'être avec Dieu dans ces temps-là où il va rentrer dans sa gloire. Vraiment, que l'Éternel Dieu te bénisse. Il faut assister à la gloire de Jésus-Christ qui reviendra en tant que roi des rois. Il viendra dans un retour glorieux. Admire de partir avec lui dans l'enlèvement et puis rentrer avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons parler prochainement de l'Armageddon. Donc, quand il rentre dans la gloire, il y aura donc ceux qui étaient restés sur la terre, l'Antichrist et les faux prophètes, ils auront formé leur royaume. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ rentre en tant que roi, ils vont chercher à les résister. C'est là où on va parler de l'Armageddon. Je vais en parler la fois qui vienne. Vraiment, que mon Dieu te bénisse partout où tu es. Merci de m'avoir accueilli dans ta maison, de m'avoir accueilli dans les réseaux sociaux avec tes mégas, avec tes datas. Que mon Dieu te bénisse, toi qui suis cet enseignement de la fin des temps. Nous devons être éveillés pour ne pas rater cet avènement. Que mon Dieu vraiment te bénisse. Que mon Dieu bénisse l'église Prayer and Fire Ministries. Que mon Dieu bénisse tous ceux qui me soutiennent, mes sœurs qui me soutiennent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tout celui qui va partager, tout celui qui va liker, qui va subscribe. Que l'Éternel Dieu le bénisse aussi dans tout ce qu'il fait comme activité. Bien-aimés dans le Seigneur,
Que l'Éternel Dieu bénisse aussi la maison Bicom qui nous a aussi reçus. Que l'Éternel Dieu le bénisse. Restez toujours branchés pour la prochaine phase. Je vais parler encore de l'Armageddon. Sois béni là où tu es. Que mon Dieu te bénisse.